Les jours qui ont suivi la mort de ma mère ont été un tourbillon d'émotions. Lyon, avec ses lumières vacillantes et ses ruelles pavées, semblait étrangement indifférente à ma douleur. Chaque coin de la ville me rappelait des souvenirs d'enfance, des éclats de rire partagés autour d'une table dans un bouchon lyonnais. Mais cette fois, il n'y avait plus de rire. Juste un silence pesant et une solitude écrasante. Je me suis souvent retrouvée dans le parc, où les familles se rassemblaient pour admirer les illuminations de la fête des Lumières. J'observais les gens passer, leurs visages radieux sous les lanternes colorées, tandis que mon cœur restait lourd. La perte de ma mère avait laissé un vide que je n'arrivais pas à combler. Dans ces moments-là, je pensais à lui, mon beau-fils. Sa présence était devenue une source inattendue de réconfort, bien qu'il ne le sache pas. Un après-midi, alors que je feuilletais des lettres anciennes laissées par ma mère dans un tiroir poussiéreux, une enveloppe attira mon attention. Elle était jaunie par le temps et portait une écriture familière. En l'ouvrant, je découvris une lettre adressée à moi, pleine de conseils sur l'amour et la perte. Les mots résonnaient en moi d'une manière déconcertante. Ma mère parlait de la beauté des liens humains et du courage nécessaire pour affronter la vie après un chagrin. C'est alors qu'il est arrivé, comme s'il avait senti que j'avais besoin de lui. Il était là, son regard inquiet scrutant mon visage marqué par le chagrin. « Ça va » m'a-t-il demandé doucement. Je n'ai pu que hocher la tête en essayant de masquer mes larmes. Sa présence m'apportait une chaleur inattendue dans ce froid émotionnel. Nous avons commencé à discuter des souvenirs que nous avions partagés avec ma mère. Ces anecdotes sur les repas familiaux faisaient remonter en moi des images joyeuses qui semblaient si lointaines maintenant. À mesure que nous parlions, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai ressenti une connexion profonde avec lui. Une attirance qui m'a surprise et effrayée à la fois. Je savais que cela ne devait pas arriver. C'était interdit et profondément troublant. Mais chaque mot échangé semblait tisser un fil invisible entre nous deux. Je me suis surprise à sourire en pensant à ses blagues maladroites et à son regard pétillant lorsqu'il partageait ses passions. Alors que je me perdais dans ses pensées contradictoires, il a pris ma main sans y penser vraiment, comme pour me rassurer dans ce moment difficile. Mon cœur a raté un battement. J'ai retiré ma main rapidement, consciente du danger que cela représentait. « Je suis désolée », a-t-il murmuré en retirant sa main aussi vite qu'il l'avait posée. Ce simple geste a déclenché une tempête en moi. La culpabilité s'est mêlée au désir naissant, qui grandissait silencieusement entre nous deux. Je savais qu'il fallait que je garde mes distances pour ne pas franchir cette ligne fragile qui séparait l'amitié familiale de quelque chose de plus complexe. Alors que nous quittions le parc ensemble ce jour-là, une tension palpable flottait dans l'air entre nous. Mon esprit était en ébullition alors que je réalisais que cette attraction serait difficile à ignorer dans les jours à venir. La vie continuait autour de moi à Lyon, mais pour moi, tout avait changé ce jour-là. La découverte d'une nouvelle réalité se mêlait aux souvenirs du passé. J'étais prise au piège entre deux mondes et deux désirs contradictoires qui menaçaient d'éclater au grand jour. Je marchais lentement, le cœur lourd, alors que nous quittions le parc. La lumière du soleil déclinant baignait Lyon dans une douce chaleur, mais je ne pouvais pas profiter de cette beauté. Les souvenirs de ma mère, mêlés à l'étrange attraction que je ressentais pour mon beau-fils, tourbillonnaient dans mon esprit. Chaque pas me rapprochait d'un dilemme que je n'avais jamais voulu affronter. À la maison, l'ambiance était morose. Mon mari était encore au travail, absorbé par ses obligations professionnelles. Cela devenait une routine, il partait tôt et rentrait tard. Je me retrouvais souvent seule avec mes pensées, un espace qui semblait maintenant trop vaste et trop silencieux. La solitude me pesait, mais elle me permettait aussi d'explorer des émotions que je n'aurais jamais cru possibles. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante entre nous. Chaque regard échangé avec mon beau-fils était chargé d'un sens nouveau. Lors d'un dîner où nous étions tous les deux seuls, il a évoqué sa mère disparue avec une mélancolie qui m'a touchée profondément. « Elle aurait aimé ce restaurant », a-t-il murmuré en scrutant les murs décorés de photos anciennes. Sa voix était douce, presque fragile. J'ai senti un frisson parcourir mon corps en réalisant combien nous partagions cette douleur. Je voulais lui dire que je comprenais sa perte, que j'étais là pour lui. Mais cela aurait été trop facile de rester dans cet espace de compassion, sans franchir la ligne invisible qui séparait nos cœurs. Au lieu de cela, j'ai gardé le silence et j'ai observé son visage se perdre dans ses souvenirs. Puis vint ce moment inattendu où nos regards se sont accrochés plus longtemps que d'habitude. L'air semblait s'épaissir autour de nous, comme si le monde extérieur avait disparu. Je pouvais sentir la chaleur émaner de lui, un mélange d'innocence et de désir refoulé. Parfois, je me demande si l'amour peut vraiment disparaître,
a-t-il dit doucement. Ces mots résonnaient en moi comme un écho familier. J'avais moi aussi perdu l'amour sous différentes formes. Celui de ma mère et celui du temps passé avec mon mari, devenu étranger à mes yeux. Je lui ai répondu avec une franchise nouvelle, l'amour évolue peut-être, mais il ne disparaît jamais complètement. Nous avons partagé un sourire complice, et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Dans un élan irrépressible, nos visages se sont rapprochés jusqu'à ce que nos lèvres se rencontrent. Ce baiser fut à la fois doux et chargé d'une tension électrique qui m'a laissé sans voix. La culpabilité m'a frappé comme un coup de tonnerre après cet instant volé. Comment avais-je pu laisser mes sentiments prendre le dessus? Je savais que cela ne pouvait pas continuer ainsi, mais quelque chose en moi désirait ardemment explorer cette connexion naissante. Les jours suivants furent marqués par cette lutte interne entre la raison et le désir. Chaque rencontre avec lui devenait une danse délicate sur le fil du rasoir. Chaque sourire échangé était teinté d'un secret lourd à porter. Mon mari continuait à être absent physiquement et émotionnellement, laissant un vide immense dans notre maison qui semblait s'agrandir chaque jour davantage. Je passais mes soirées à errer dans les rues pavées de Lyon pour échapper à mes pensées sombres. Un soir, alors que je flânais près du Rhône illuminé par les lumières des quais, je reçus un message inattendu de lui, « On doit parler ». Mon cœur s'emballa face à l'incertitude qui m'attendait. Je savais qu'il voulait aborder notre baiser, il devait comprendre ce qu'il signifiait pour nous deux. Mais j'étais paralysée par la peur des conséquences potentielles de cette conversation. Tandis qu'il s'approchait de moi ce soir-là dans un café chaleureux au décor typiquement lyonnais, ma respiration se coupa sous l'effet du stress palpable qui flottait entre nous. Les lumières scintillantes semblaient témoigner du poids de notre secret partagé. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il finalement en scrutant mon visage avec une intensité troublante. Je voulais répondre honnêtement, mais chaque mot semblait emprisonné dans ma gorge. Le moment était venu d'affronter la réalité cruelle qui menaçait notre fragile connexion. Je restais silencieuse, les pensées tourbillonnant dans ma tête. La chaleur de son regard me troublait, et la proximité de nos corps créait une tension palpable. Je n'avais jamais envisagé que la perte de ma mère pourrait me mener à ce moment, à cette connexion interdite. La culpabilité me rongeait, mais un désir inexploré prenait le dessus. « On ne peut pas continuer comme ça », murmura-t-il finalement, brisant le silence lourd qui nous entourait. Ces mots résonnaient en moi, comme une vérité que je ne voulais pas entendre. Pourtant, mon cœur battait plus vite à l'idée de le perdre, même si notre relation était déjà teintée d'interdits. Nous avions partagé des souvenirs d'enfance, des rires et des larmes. Mais maintenant, tout cela semblait dérisoire face à l'intensité de ce que nous ressentions. Je me sentais piégée entre la loyauté envers mon mari et l'attirance irrésistible pour cet homme qui était devenu bien plus qu'un simple beau-fils. À chaque rencontre secrète dans notre maison, je redoutais le moment où mon mari rentrerait du travail. Il était souvent absent, plongé dans ses affaires, mais cette absence ne faisait qu'intensifier mon anxiété. Je savais que chaque instant passé ensemble était une danse sur un fil tendu au-dessus du vide. Je me souvins d'une soirée où nous étions assis dans le jardin, la lumière tamisée des lanternes créant une atmosphère presque magique. Nos conversations avaient dérivé vers des sujets plus personnels. Nous avons évoqué nos rêves perdus et nos regrets. C'était un moment de vulnérabilité partagée qui nous avait rapprochés encore davantage. Parfois, je me demande ce que ma mère aurait pensé de moi maintenant, dis-je en jouant avec mes doigts sur la table en bois usé. Elle aurait voulu que tu sois heureuse, répondit-il doucement. Ces mots résonnaient avec une telle force que je ne pouvais m'empêcher de les croire. Dans cet instant fragile, nos lèvres se sont rencontrées. C'était un baiser hésitant au départ, mais il devint rapidement plus passionné alors que la peur s'évanouissait temporairement. Cependant, après ce moment volé, la réalité me frappa de plein fouet. Je savais qu'il fallait être prudente. Chaque rendez-vous devenait un jeu dangereux où le risque d'être découverte planait au-dessus de nous comme une épée de Damoclès. Mon mari pouvait revenir à tout moment et découvrir notre secret inavouable. Les jours passaient lentement alors que je tentais de jongler entre mes responsabilités familiales et mes sentiments grandissants pour lui. Les rencontres devenaient plus fréquentes, mais aussi plus risquées. Nous trouvions des excuses pour nous voir, faire des courses ensemble ou prendre un café au coin de la rue. Chaque rendez-vous était chargé d'une tension palpable et d'une anticipation dévorante. Un après-midi ensoleillé, alors que nous étions assis sur un banc dans un parc près de chez moi pendant la fête des Lumières, je ressentis une vague d'émotion m'envahir alors qu'il tenait ma main dans la sienne. Les lumières scintillantes autour de nous semblaient illuminer non seulement l'obscurité du parc, mais aussi les recoins sombres de notre relation secrète. « Que devrions-nous faire » demanda-t-il en regardant droit dans mes yeux.
Je réalisai soudainement qu'il était temps pour moi de prendre une décision cruciale concernant notre avenir ensemble. Mais avant que je puisse répondre quoi que ce soit, j'aperçus mon mari au loin traversant le parc avec son air distrait habituel. Mon cœur s'emballa alors qu'une vague d'adrénaline parcourut tout mon corps. Je savais qu'il n'était pas censé être là à ce moment-là. Le temps semblait se figer alors qu'il s'approchait lentement de nous deux. La peur m'envahit comme un tsunami tandis que je tentais désespérément de cacher ma main entrelacée avec celle de mon beau-fils sous le banc en bois usé où nous étions assis. L'inévitable confrontation se profilait à l'horizon. Je me sentais prise au piège, comme un oiseau dans une cage dorée. La présence de mon mari, bien que lointaine, planait au-dessus de nous. Nous avions décidé d'assister au Festival de la Lumière à Lyon, une tradition familiale que je chérissais depuis des années. Les lumières scintillantes et les rires des enfants ne parvenaient pas à apaiser mon esprit troublé. Lorsque nous sommes arrivés, l'ambiance festive m'a d'abord distrait. Les rues étaient illuminées par des créations artistiques éblouissantes. Pourtant, chaque éclat de lumière me rappelait la nuit que nous avions partagée dans le secret de notre complicité. Je cherchais son regard parmi la foule, espérant qu'il me trouverait. « Regarde cette installation », a-t-il murmuré en désignant un spectacle lumineux. Sa voix était douce, presque intime. Je me suis forcée à sourire, même si mon cœur battait à tout rompre. La pression sociale pesait sur mes épaules comme une lourde cape. Nous étions là pour célébrer, mais je ne pouvais ignorer le poids de notre secret. La tentation de prendre sa main à nouveau était forte, mais je savais que cela ne serait pas sans conséquence. Nous avons erré dans les ruelles pavées, admirant les jeux de lumière qui dansaient sur les murs anciens. Chaque coin semblait chargé d'une promesse silencieuse. Je pouvais sentir son souffle près de moi, comme une caresse invisible qui m'attirait vers lui. « Tu es magnifique ce soir », a-t-il dit soudainement, brisant le silence qui nous enveloppait. Mon cœur s'est emballé à ces mots simples mais chargés d'émotion. Les heures passèrent rapidement alors que nous nous éloignions du monde extérieur. La fête battait son plein autour de nous, mais j'étais perdue dans ses yeux. Ce regard qui avait changé ma vie après la perte de ma mère me hantait encore plus intensément. Il m'a proposé d'aller dans un café typique du quartier pour échapper à la foule. J'ai accepté avec hésitation, sachant que chaque moment passé ensemble était un pas vers l'inconnu. Le café était chaleureux et accueillant, rempli d'odeurs délicieuses de cuisine lyonnaise. Nous avons commandé quelques plats et partagé des histoires sur nos souvenirs d'enfance. Chaque mot échangé semblait renforcer notre lien déjà fragile. « Je pense souvent à ta mère », a-t-il dit doucement alors qu'il jouait avec sa tasse en porcelaine. Cette mention m'a frappée comme une vague glacée. Le souvenir de ma mère était encore frais et douloureux. J'ai essayé de détourner la conversation vers quelque chose de plus léger, mais il a insisté, « Elle aurait été fière de toi ». Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie familière et apaisante. À mesure que la nuit avançait et que le café se vidait peu à peu, j'ai compris que je devais prendre une décision cruciale concernant notre relation naissante. La culpabilité me rongeait chaque instant passé avec lui. Finalement, il a brisé le silence pesant, et si on restait ensemble ce soir? Mon cœur s'est arrêté un instant devant cette proposition audacieuse. Nous avons quitté le café main dans la main, comme deux amants cachés sous les étoiles brillantes du ciel lyonnais. Le chemin vers chez moi semblait interminable, alors que j'étais tiraillée entre l'excitation et la peur d'être découverte. Arrivé chez moi, l'atmosphère était tendue mais électrique. J'ai fermé la porte derrière nous avec précaution avant qu'il ne prononce ces mots qui allaient changer notre destin. Nous avons passé la nuit ensemble. Le temps s'est figé alors que je réalisais l'ampleur de ce choix insensé fait dans le feu de l'instant. L'ombre du matin approchait déjà à grands pas lorsque j'entendis soudain un bruit familier venant du couloir. Mon mari rentrait plus tôt que prévu. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale alors que je comprenais les conséquences désastreuses qui allaient découler de cette décision irréfléchie. Le bruit de la porte qui s'ouvrait me fit sursauter. Mon cœur battait à tout rompre alors que je tentais de reprendre mon souffle. La lumière du couloir illuminait le visage de mon mari, fatigué mais souriant, ignorant tout de la tempête qui se préparait dans mon esprit. J'avais l'impression que chaque seconde se dilatait, chaque instant devenant une éternité. « Tu es déjà levé ?» demanda-t-il, un brin surpris. Je tentai de cacher ma nervosité derrière un sourire. « Oui, j'ai un peu de travail à faire. » « Et toi, tu es rentré tôt ?» Il hocha la tête, visiblement soulagé d'être à la maison après une longue journée. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui s'était passé quelques heures plus tôt. Chaque mot échangé avec lui me semblait pesant, comme une danse sur un fil tendu.
Les jours qui suivirent furent marqués par une tension croissante entre nous. Mon mari était souvent absent, plongé dans ses affaires. Pendant ce temps, je luttais contre mes propres démons, jonglant entre mes responsabilités et les souvenirs d'une nuit partagée avec mon beau-fils. Chaque fois que je le voyais, il y avait cette étincelle dans ses yeux qui ravivait des sentiments que je pensais enfouis. Un soir, alors que je préparais le dîner dans notre cuisine au mur peint en jaune pâle, j'entendis sonner à la porte. Mon cœur s'emballa en voyant son visage apparaître dans l'embrasure. Il avait l'air préoccupé. « On peut parler ?» demanda-t-il d'un ton sérieux. Je lui fis signe d'entrer et refermer la porte derrière lui. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Nous étions assis à la table de la cuisine, les plats encore fumant devant nous. « Je sens qu'il se passe quelque chose entre nous », commença-t-il sans détour. Je serrai les poings sous la table pour ne pas trahir mes émotions. « Ce n'est pas le moment. » murmurai-je. Il me regarda intensément, comme s'il cherchait une réponse au fond de mes yeux. « Je ne peux pas ignorer ce que je ressens », avoua-t-il finalement. À cet instant précis, le poids du secret devint presque insupportable. Je savais que chaque moment partagé avec lui était un risque calculé, mais irrésistible. Nous avions déjà franchi tant de limites. Puis soudainement, le téléphone sonna dans le salon. Mon mari était en ligne pour une courte conversation avant qu'il ne rentre chez nous après sa réunion tardive. Je sentis mon cœur s'arrêter un instant en entendant sa voix familière résonner à travers la maison. « Tout va bien ?» demanda-t-il en me rejoignant dans la cuisine. Je feignis l'insouciance tout en observant son visage se plisser légèrement sous l'effet d'une suspicion latente. Les questions non posées flottaient dans l'air comme des fantômes invisibles. La nuit suivante fut marquée par un festival local dont j'avais oublié l'existence jusqu'à ce qu'il m'en parle timidement au cours du dîner précédent. Lyon brillait sous les lumières colorées et les rires des familles se mêlaient aux effluves des spécialités culinaires des bouchons environnants. Mon mari m'entraîna vers les ruelles animées, tandis que mon esprit vagabondait vers ceux qui n'étaient pas là avec nous ce soir-là, vers mon beau-fils et nos secrets partagés. Loin des regards indiscrets et des jugements sociaux, j'avais envie de crier ma vérité au monde entier. Mais alors que nous traversions une petite place illuminée par des lanternes suspendues, je remarquai une silhouette familière au loin. Une ancienne amie se tenait là, son regard perçant fixé sur moi comme si elle savait tout. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale alors qu'elle s'approchait lentement, son sourire trahissant une curiosité malicieuse et peut-être même un soupçon de méfiance envers moi et ma situation actuelle. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle avec un ton léger mais perçant. Mon esprit s'emballa alors que je réalisais qu'elle pourrait être celle qui dévoilerait notre secret si elle venait à comprendre ce qui se tramait réellement entre nous trois. Je restai figé, le cœur battant, face à cette amie qui semblait avoir deviné quelque chose d'inattendu. Son regard insistant me fit frissonner. Je ne pouvais pas laisser notre secret s'échapper. La tension était palpable, comme une corde tendue prête à céder au moindre mouvement. Mon esprit se mit à vagabonder entre la peur de la découverte et le désir insistant de vivre pleinement ce que j'avais commencé avec mon beau-fils. Les jours qui suivirent furent marqués par une angoisse sourde. Chaque rencontre avec lui devenait un défi, un jeu dangereux où chaque mot prononcé pouvait trahir notre liaison. Nous nous retrouvions souvent dans des lieux discrets, mais l'ombre de mon mari planait toujours au-dessus de nous. La culpabilité me rongeait, mais l'attraction était trop forte pour être ignorée. Un soir, alors que les lumières de Lyon s'illuminaient pour la fête des Lumières, je décidai de sortir seule. L'atmosphère festive contrastait avec mes pensées sombres. Les ruelles pavées étaient pleines de vie, mais je me sentais isolée dans ma bulle d'émotions contradictoires. J'errais parmi les stands illuminés, sans but précis, quand je le vis au loin. Il était là, comme un phare dans la nuit. Je m'approchai lentement, le cœur battant à tout rompre. Nos regards se croisèrent et un frisson parcourut mon échine. Il s'approcha et murmura « Tu es magnifique ce soir ». Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie familière et réconfortante. « Nous ne devrions pas être ici », répondis-je d'une voix tremblante. Il prit ma main et me guida vers un coin plus tranquille du parc, loin des regards indiscrets. L'odeur des marrons chauds flottait autour de nous, alors que nous échangions des mots chuchotés sur nos désirs inavoués. « Je ne peux plus vivre dans l'ombre », déclara-t-il soudainement, son regard intense ancré dans le mien. « J'en ai assez de cacher ce que je ressens pour toi. » Sa déclaration me fit l'effet d'un coup de poing en plein ventre. Je savais que notre liaison était risquée, mais entendre ses sentiments exprimés si clairement me déstabilisa encore plus. « Que proposes-tu » demandai-je, la voix à peine audible. « Un choix » répondit-il simplement.
Nous pouvons tout abandonner pour vivre librement ou continuer à jouer cette comédie jusqu'à ce que cela nous détruise. Ces mots résonnèrent en moi comme une cloche retentissante annonçant une vérité inéluctable. Je réalisais alors combien j'étais fatiguée de cette vie cachée et du poids du secret qui pesait sur mes épaules. Mais juste au moment où je commençais à envisager cette possibilité audacieuse, je vis une silhouette familière apparaître au loin. C'était mon mari. Son visage était marqué par l'inquiétude alors qu'il scrutait la foule à la recherche d'une présence familière. La panique s'empara de moi alors que je réalisais qu'il pourrait nous voir ensemble. Je tirai sur sa main pour l'éloigner rapidement des lumières scintillantes et des rires joyeux qui entouraient ce moment crucial. « Viens. Nous devons partir », dis-je précipitamment en entraînant mon beau-fils dans une ruelle sombre. Nous nous cachâmes derrière un mur froid, pendant que mon mari passait près de nous sans se douter de rien. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il puisse l'entendre aussi bien que moi. Une fois qu'il fut hors de vue, je tournai mon regard vers lui avec une intensité nouvelle. « Que faisons-nous maintenant » demandai-je avec une anxiété palpable dans ma voix. Il prit une profonde inspiration avant de répondre « J'ai fait une promesse aujourd'hui. Je ne peux plus rester silencieux. » Ce fut comme si le sol se dérobait sous mes pieds à cet instant précis. Une promesse pouvait changer tant de choses entre nous, cela risquait d'entraîner des conséquences bien plus graves que je ne pouvais imaginer. Nous restâmes là, silencieux et perdus dans nos pensées respectives, conscients que notre monde venait d'être bouleversé par cette simple déclaration et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible désormais. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde pesant lourdement sur mes épaules. La promesse faite par mon beau-fils résonnait encore dans l'air, comme un écho de ce que nous avions partagé. Je me tenais là, au bord d'un abîme, l'esprit tourbillonnant entre la peur et le désir. La réalité de notre situation me frappait avec une intensité nouvelle, et je réalisais que chaque choix que je ferais à partir de ce moment pourrait avoir des conséquences irréversibles. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Mon mari continuait à s'absenter pour ses affaires, laissant un vide que je remplissais tant bien que mal avec des pensées contradictoires. Les murs de notre maison semblaient se resserrer autour de moi, chaque coin rappelant les rires d'une famille unie, maintenant teintés d'un secret lourd à porter. Chaque fois que je croisais le regard de mon beau-fils, une vague d'émotions contradictoires m'envahissait. L'attirance, la culpabilité et la peur d'être découverte. Un soir, alors que je préparais le dîner dans la cuisine, il entra sans frapper. Ses yeux brillaient d'une intensité qui m'électrisait. Je me sentis prise au piège entre le désir et la raison. « On ne peut pas continuer comme ça », murmura-t-il finalement, brisant le silence pesant qui nous entourait. Ces mots étaient lourds de sens et résonnaient en moi comme une vérité inéluctable. Je lui répondis d'une voix tremblante, « Nous n'avons pas vraiment le choix. » Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait toujours un choix. Les soirées passées ensemble à discuter des rêves et des souvenirs devenaient des moments volés à la réalité. À chaque rendez-vous secret au parc pendant la fête des Lumières, nous étions confrontés à notre propre ombre. Une nuit, alors que les lanternes illuminaient notre chemin dans le parc déserté, il prit ma main dans la sienne. « Pourquoi ne pas tout abandonner ?» proposa-t-il avec une sincérité désarmante. Je me figeai un instant, incapable de répondre. L'idée même de fuir cette vie bien rangée me terrifiait autant qu'elle m'attirait. « Et après » demandai-je finalement. « Que adviendra-t-il de nous ?» Il haussait les épaules avec une nonchalance feinte, mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. « Nous pourrions être libres. » Le mot « libre » résonnait en moi comme une mélodie enivrante, mais aussi comme une promesse dangereuse. Je savais que quitter cette vie serait un acte irréversible et pourtant. La tentation était forte. Le lendemain matin apporta son lot de nouvelles préoccupations. Mon mari rentra plus tôt que prévu après avoir annulé une réunion importante. Je sentis mon cœur s'emballer en entendant son pas résonner dans le couloir. L'odeur du café fraîchement préparé ne masquait pas l'angoisse qui s'installait en moi. Il entra dans la cuisine et me salua avec un sourire distrait avant de se diriger vers son bureau pour consulter ses emails. J'en profitai pour glisser un message à mon beau-fils, « On doit parler ». Mon cœur battait la chamade alors que j'attendais sa réponse. La journée passa lentement jusqu'à ce qu'enfin il puisse venir me voir en fin d'après-midi. Nous nous retrouvâmes dans notre coin habituel du parc où les lumières scintillaient encore légèrement au crépuscule. « Il a quelque chose sur le cœur », dit-il brusquement après quelques instants de silence tendu. « Qui ça » demandai-je, perplexe. « Ton mari. » Il a commencé à poser des questions sur nos rencontres, révéla-t-il avec une gravité qui me glaça le sang. Mon esprit tourbillonna alors qu'une peur sourde prenait possession de moi. Étions-nous sur le point d'être découverts ?
La situation devenait insupportable. Il fallait agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Que devrions-nous faire? Demandai-je enfin, ma voix trahissant ma panique croissante. Il hésita un instant avant de répondre, nous devons prendre une décision maintenant. Je savais que cette décision pourrait changer nos vies à jamais, et j'étais prête à affronter les conséquences qui en découleraient. Je regardais son visage, cherchant des réponses dans ses yeux. La tension entre nous était palpable, comme une corde prête à se rompre. Que devrions-nous faire? Demanda-t-il, sa voix tremblante trahissant son anxiété. La lumière du soleil couchant filtrait à travers les rideaux, créant des ombres dans la pièce. Je me sentais accablée par le poids de notre secret. Chaque moment passé ensemble était à la fois un délice et une torture. J'avais l'impression de vivre une vie parallèle, où l'amour pouvait s'épanouir sans entrave, mais la réalité revenait toujours me frapper. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, dis-je finalement, ma voix à peine audible. Une part de moi voulait crier que je voulais tout abandonner pour lui, mais une autre partie savait que cela n'était pas possible. Les attentes de la société pesaient lourdement sur mes épaules. Il s'approcha un peu plus près, nos regards se croisèrent avec intensité. « Et si nous prenions un risque » proposa-t-il, son souffle chaud contre ma peau. Je sentis mon cœur s'emballer à cette idée audacieuse. Mais avant que je puisse répondre, j'entendis la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Mon mari était rentré plus tôt que prévu. La panique me saisit alors que je réalisais l'ampleur du danger auquel nous faisions face. « Cache-toi » murmurai-je en me précipitant vers lui pour qu'il s'éloigne rapidement. Il hocha la tête et disparut dans le couloir menant à la chambre d'amis. Je pris une profonde inspiration et tentai de rassembler mes pensées avant d'accueillir mon mari. Il entra avec un sourire fatigué, les traits marqués par une longue journée de travail. « Bonjour, chérie », dit-il en m'embrassant sur le front. Je feignis un sourire, mon cœur battant encore plus vite alors que je pensais à ce qui venait de se passer. Nous discutâmes des banalités du quotidien, pendant qu'une tempête se préparait en moi. Chaque mot prononcé par mon mari me semblait étranger et décalé par rapport aux émotions tumultueuses qui m'habitaient. « Tu as reçu un appel aujourd'hui » ajouta-t-il soudainement, brisant le fil de mes pensées sombres. « C'était l'un de tes amis d'enfance. Il a demandé après toi. » Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Je ne savais pas comment réagir face à cette information inattendue. Pourquoi cet ami avait-il appelé? Était-ce vraiment innocent, ou y avait-il quelque chose de plus? « Oh vraiment » répondis-je en essayant de garder un ton neutre. « Oui, il a dit qu'il voulait te voir » continua-t-il sans se douter du tumulte intérieur que cela provoquait en moi. La conversation continua, tandis que je luttais pour cacher mon agitation croissante. Les souvenirs d'un temps plus simple affluèrent dans mon esprit. Des rires partagés au bord du Rhône, des promesses faites sous les étoiles lors des festivals de la lumière. Mais maintenant, tout cela semblait si loin et irréel comparé à ce que j'avais vécu récemment avec lui. Ce beau-fils qui avait éveillé en moi des sentiments inexplorés. Mon mari finit par quitter la pièce pour aller se changer pendant que je restais là, perdu dans mes pensées sombres et conflictuelles. La porte du couloir était fermée, mais je savais qu'il était toujours là, attendant patiemment le bon moment pour sortir. Je me levai lentement et me dirigeai vers cette porte fermée, hésitant entre l'envie d'ouvrir et celle de rester éloigné de ce monde secret que nous avions construit ensemble. Soudainement, j'entendis des pas derrière moi. Mon mari revenait déjà dans le salon avec une expression curieuse sur le visage. « Que fais-tu ici toute seule » demanda-t-il avec un sourire qui ne m'apportait aucune tranquillité d'esprit. Je ne savais pas quoi répondre alors qu'un frisson parcourut ma colonne vertébrale à l'idée d'être découverte. Dans ce moment suspendu entre deux mondes, celui du devoir et celui du désir, je réalisais que chaque choix fait pourrait avoir des conséquences irréversibles sur notre vie commune et sur ce lien fragile qui m'unissait à lui.